Hello, hello, on se retrouve pour la première vidéo de l'année, la spéciale flamme jumelle du début janvier, des premiers jours de janvier. Donc, toutes nouvelles énergies, on va voir un petit peu ce qui va se jouer. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2021. Qu'elle vous apporte le meilleur et surtout qu'elle vous montre que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Que vous puissiez en prendre, on va dire, vous en rendre compte réellement, parce qu'on ne s'en rend jamais assez compte. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas en 2021, ce qui vous apportera grande joie et bonheur et beaucoup d'amour. Allez, on y va. On va regarder où en est votre autre pour ce mois de janvier, ce début de janvier. Comment votre autre commence l'année. C'est parti. Alors, comment votre autre commence l'année, ce début de semaine? Bon, ben, en énergie trading, apparemment. Ok. Donc, votre autre. Votre autre, c'est plutôt la méditation. Alors, la méditation, donc l'introspection à l'intérieur. Sur quoi? Bah, sur le fait de tourner en rond dans peut-être des schémas répétitifs. Votre hôte est en train de méditer là-dessus, d'y réfléchir. En tout cas, votre hôte est en train sérieusement d'y réfléchir à ce truc qui revient toujours, de tourner en rond, de ne pas trouver la sortie, de ne pas trouver même une autre façon de faire, tout simplement. Mais il y a une observation de tout ça, là. C'est intéressant parce que si votre autre est en train d'observer ça, c'est clairement pour y mettre un terme. Et d'ailleurs, les autres cartes me l'annoncent. Parce qu'effectivement, on a quand même le voyage, donc la personne qui commence un peu à s'évader en fin de ça. Donc le voyage, à moins qu'elle fasse réellement un voyage, un vrai voyage, mais moi j'ai plus l'impression que cette personne va plutôt... commencer à quitter le truc, voilà, à quitter ce schéma, ces schémas limitants, répétitifs. Ça tourne en rond. Donc pour l'instant, cette personne est plutôt silencieuse. C'est vrai que c'est étonnant de sa part. C'est très étonnant, d'habitude, ce sont des personnes qui font beaucoup de bruit, qui sont présents, limite fatigants pour nous, faut le dire, toujours à nous harceler de coups de téléphone, à se pointer à l'improviste, à nous dire des mots d'amour, il y en a un ras-le-bol là, donc effectivement cette personne est en silence pour le mois de janvier, donc ça va nous faire des vacances. Finalement, c'est pas la rentrée, c'est les vacances. Je plaisante évidemment, mais oui, vous le savez. Alors cette personne, dans son silence, pourquoi cette personne fait silence? Ben parce qu'elle cherche sa lumière. Elle cherche sa lumière à être éclairée aussi. Cette personne cherche à être éclairée. Cherche un petit peu. Là vraiment, on a une personne qui veut quitter, alors, peut-être une situation aussi concrète. Là, on dit les schémas répétitifs. Ça peut être aussi une énergie tierce dans laquelle cette personne ne peut pas, a du mal à quitter cette énergie tierce. En tout cas, cette personne est en train d'y réfléchir sérieusement. Alors, on va voir la suite. Pour en savoir plus, avoir plus d'informations sur voilà, cette personne veut prendre des résolutions. J'ai l'impression que... bah ouais, avec les énergies actuelles de renouveau, il est temps de changer les choses, il est temps de faire autrement. Et c'est surtout que pour cette personne, ces choses-là ne lui conviennent plus. Elle se sent pas heureuse, il se sent pas heureux. Donc forcément,
ça pose, enfin ça lui fait se poser des questions, chercher autre chose quoi. Cette personne aspire vraiment au bonheur comme tout le monde, essaie de trouver un équilibre. Ouais, là c'est quelqu'un, c'est vrai, qui est... ouais, c'est quelqu'un qui est quand même assez perturbé, là, je veux dire, sur cette semaine. Alors, j'ai l'instabilité, hein, qui dit que, voilà, bah, un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être que cette personne a de l'espoir de s'en sortir, ou de se sortir de ça, en tout cas, de cette limitation, hein, de cet enfermement, parce que la dernière carte que j'ai tirée, c'est l'enfermement. Donc ça, cette personne, elle se sent vraiment... elle aimerait bien être plus tranquille, être dans des énergies plus stables, parce que là... et des émotions stables, parce que là, c'est l'enfer. C'est vraiment l'instabilité émotionnelle. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc cette personne cherche la paix. Alors, j'ai quand même l'enfant. Donc l'enfant intérieur, hein, évidemment. Peut-être que c'est lié justement à son passé d'enfant. Cette personne peut-être se remémore aussi du passé d'enfant, est en train de chercher là, ou de trouver même, hein, des souvenirs qui vont peut-être lui faire changer les choses. Parce que là après, j'ai quand même la fécondité. Donc ça c'est vraiment le fait de pouvoir faire autrement, en tout cas suivre un chemin beaucoup plus fécond, mais cette personne pour l'instant elle est enfermée. Donc elle est enfermée sur la possibilité en fait de... Elle n'a pas trouvé. Là pour moi cette personne, elle cherche sa lumière, elle cherche les solutions parce que ça tourne en rond. Mais là à l'heure actuelle, elle cherche, elle médite, elle s'y penche, elle réfléchit sur son enfance, cherche la tranquillité, hein, de la stabilité intérieure. Mais là cette personne n'a pas trouvé. Elle est encore enfermée, comme emprisonnée hein, de ce schéma, de cette façon de faire. Peut-être d'énergie tierce aussi. Cette personne peut-être pas, enfin pense ne pas pouvoir faire autrement. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà engagé dans une relation ou engagé vis-à-vis de sa famille dans des croyances ou engagé sur le plan financier. Hein. Ça peut être l'argent aussi, la maison. Ça peut être beaucoup de choses que cette personne pour l'instant, en tout cas, ne voit pas d'issue. Alors, il y a forcément une issue, parce qu'on le sait très bien, quand on veut, on peut. Voilà, après, de notre côté, c'est pareil. Il faut vraiment faire la part des choses, voir aussi si nous, par exemple, si votre hôte là, par exemple, est dans des enfermements dans la matière, n'arrive pas à décoller. C'est peut-être que vous êtes enfermé aussi dans des croyances, des choses limitantes encore, que vous n'êtes pas complètement libéré de certaines énergies tierces aussi, même de cette personne, hein, le détachement de cette personne, pour être totalement libre, hein, libre de vous aimer déjà seul. Donc on va regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous dans ce début de semaine. Hein, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, là, ce début de semaine? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors, je m'arrête là. Alors, cette personne, hein, elle pense qu'elle est sous emprise pour l'instant. Donc, alors, sous emprise de vous, peut-être cette personne, elle aimerait bien... elle est aussi coincée avec ça. Ou peut-être qu'elle vous sent sous emprise, elle vous sent encore attachée. En tout cas, cette personne aimerait bien revenir vers vous. Parce que là... Cette carte peut vous représenter, même si vous n'êtes pas une femme, c'est consultante, hein, donc consultante. En tout cas, cette personne aimerait bien revenir vers vous. Apparemment, elle vous regarde sur les réseaux, elle voit des choses, en tout cas sur vous, sur les réseaux. Ce
ce qui la perturbe, elle a l'impression que vous n'êtes pas encore dans des énergies. Elle a l'impression que vous n'êtes pas encore dans des énergies de cœur. Vous êtes encore dans des énergies d'attente. Le profit, c'est aussi, je vais voir si ça vaut le coup, si c'est bon, si c'est... Voilà, on est encore un peu dans le conditionnel. Hein. Ça, cette personne sent ça sur vous. Et elle sent la perturbation. Peut-être que par rapport à ce qu'elle voit sur les réseaux de vous, ou même ce qu'elle pense. Hein, peut-être que cette personne fait des suppositions. Et aussi, les outils me font penser que cette personne cherche aussi peut-être des outils, comment dire, peut-être cherche aussi des choses, hein, en vous regardant sur les réseaux. Elle cherche peut-être aussi des solutions. Les outils, c'est aussi ça, c'est les solutions. Ou elle pense que vous allez trouver les outils. En tout cas, voilà, cette personne aimerait bien revenir, mais elle sent qu'il y a encore beaucoup d'emprise, beaucoup de... Les choses ne sont pas encore complètement dégagées. De votre côté et du sien. Il y a encore de l'ego, quoi. Et ça, c'est un peu normal, hein, je veux dire, ça prend du temps. À vraiment, vraiment être dans un amour inconditionnel. Quand on attend vraiment absolument rien de cette personne. On la laisse libre. Alors, on va regarder au niveau du lien. Ouais, bah ça confirme, là, ce qu'on a vu. Ouais, sur le lien, ça reconfirme un peu ce qu'on a vu chez votre autre. Complètement, même. Donc, pour l'instant, sur le lien, on vous dit que c'est un amour un peu trop envoûtant encore, donc encore trop d'attaches. Donc, comme les menottes, hein, on est encore trop dans la dépendance, l'interdépendance. C'est normal, c'est parce que c'est les égos qui font ça, qui se réveillent hein, avec autant d'intensité. On nous dit qu'il faut rester patient sur le lien, il faut rester patient avec soi déjà, dans un premier temps, puis avec son autre. Parce qu'effectivement, déjà, il faut être patient avec soi aussi, se donner le temps de faire ce travail pour être bien, déjà, pour être dans cette complétude. On vous dit que sur ce lien, vous êtes bien en présence de votre moitié, donc c'est bien la bonne personne, hein, si vous aviez des doutes. On vous dit qu'il y aura bien un retour sur ce lien. Cette personne va bien revenir vers vous. Et on vous dit aussi que pour l'instant, c'est une pause, c'est un temps d'arrêt. Donc ça correspond aux énergies de votre autre. Aussi, qui a ce besoin d'y voir clair, d'être éclairé sur ces schémas répétitifs. Sur cette façon aussi d'être comme enfermé dans des situations et des schémas limitants. Par rapport à des tierces personnes ou des situations professionnelles ou des engagements. Donc cette personne pour l'instant cherche un peu la solution, la lumière. Alors on va regarder pour vous. Je vais regarder le tarot des rêves de Gaïa. Dire des petits conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille là? Très jolie carte. Je crois que c'est le 5 d'eau. À vérifier. Donc, on est dans l'émotionnel, hein, totalement. Alors, le 5 d'eau, qu'est-ce qu'il nous indique? Alors, terre. Air, feu. Ah, bah voilà. Donc, le 5 d'eau. Alors, se sentir seul, isolé, sans espoir, vous voyez, là, c'est un peu votre état d'esprit actuellement. Peut-être que là, en ce moment, vous vous sentez un peu avec une perte d'espoir, un peu...
Consumé par les peurs et les doutes, incapable de voir un chemin qui s'ouvre, enfermé dans le moment présent, sentiment de colère et de trahison, faire le deuil de vos pertes, jouer les victimes. Bah bravo, hein. Ça commence mal l'année là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que vous avez des si beaux petits poissons autour de vous. Non, en fait c'est normal, voilà, il peut y avoir des découragements sur ce chemin, en tout cas il faut être à l'écoute. On peut pas être bien tout le temps, hein. Il faut justement écouter ces sentiments de peur, de doute, de désespoir, hein, qui peuvent obscurcir l'esprit et le cœur et provoquer en nous des formes de confusion, d'incompréhension et de colère. Donc ça, c'est à écouter. Donc voilà, hein, trop souvent, lorsque nous faisons l'expérience d'un moment de grande souffrance ou de perte, nous pouvons nous sentir seuls. Voilà, hein, il y a cette perte de son hôte, de la séparation, le fait aussi de se demander si vraiment cette personne va revenir, etc. Donc c'est pour ça que dans le lien on nous disait que oui, cette personne va revenir, qu'il faut garder l'espoir en tout cas. Alors blocage possible. Le temps est venu de détacher les chaînes émotionnelles qui nous entravent et de marcher en liberté. Vous voyez, c'est à cause des menottes, là, de l'emprise. C'est cette interdépendance qui peut effectivement... qui peut faire cette impression aussi. Hein. Retrouver sa liberté. Le 5 d'eau nous demande... Hein, si l'événement qui nous a enchaînés n'appartient pas au passé, si c'est le cas, si nous acceptons ce qu'il a produit, en fait, il faut pardonner, quoi. Clairement, on nous dit vraiment que, voilà, il y a eu un passé, peut-être des choses douloureuses, mais il est temps de pardonner, de laisser le passé au passé aussi, d'accepter le présent que pour l'instant... Et comme je disais, pour l'instant, acceptez la situation, votre autre n'est pas là, et que c'est maintenant qui compte, hein, c'est le moment présent, et qu'il faut vivre pour soi. De toute façon, quand les choses devront se faire, elles se feront. Ce n'est pas de notre ressort. Comme toujours, nous jouons un rôle dans toutes les situations qui nous arrivent, que nos choix soient actifs ou passifs, ils ont une influence sur le résultat qui va se produire. Des choix nouveaux et différents peuvent se faire. Là aussi, c'est important de prendre en compte qu'on peut faire des choix nouveaux, ne plus forcément être victime de cette situation, on n'est pas obligé. Donc, écoutez effectivement les émotions qui ont été vraiment déclenchées dans ce passé douloureux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de rester dans cette position de souffrance et de victime. On peut aussi choisir... aujourd'hui d'être dans un autre positionnement, un positionnement de gagnante ici, maintenant, en acceptant la totalité de la relation, ne pas être dans l'illusion. Ma relation flamme jumelle aujourd'hui est, et vous écrivez, comment elle est cette situation. Et on ne parle pas des rêves, on ne parle pas des intuitions 5D, ni diverses personnes qu'on a contactées pour les cartes, etc. On parle vraiment du concret. Mon jumeau, ma jumelle, m'a écrit quand, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit. Et j'accepte cet état de fait ici et maintenant, sans trouver de pourquoi ou de comment, ou d'excuses et tout ça. On doit accepter totalement ce qui est maintenant. Donc la séparation telle qu'elle est. Et avancer avec ça. Ça permet de grande libération, ça permet de reprendre sa liberté aussi sur la situation. C'est-à-dire qu'on fait avec et on sait ce qu'on a à faire. Et en plus, regardez, je prends l'oracle des amoureux pour vous faire un petit message. Le dos de deck, c'est quoi? C'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. On vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Le chemin peut être très clair. Il n'y a pas d'embrouille, là, si vous êtes dans le doute, le flou et tout ça. Le chemin est très clair, il suffit d'accepter ce qui est ici et maintenant. Et d'avancer avec ça. Alors, les petits messages de votre autre. Hop là.
imagines que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Et là, on nous dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, vous avez reprenez votre pouvoir intérieur. Voilà, on ne vous oblige pas à rester en souffrance, dans l'attente de quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre pour vivre. Il faut vivre maintenant. La vie se fait ici maintenant. Voilà, donc je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve très vite. À bientôt, bisous bisous.